Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo sur le thème de comment changer mes pensées, comment changer mon logiciel de pensée. J'en parle très souvent lorsque on parle de comment augmenter son taux vibratoire et aussi comment se créer une réalité beaucoup plus positive que celle qu'on a euh, actuellement. En fait, on connaît la loi d'attraction et on sait très bien que plus on va avoir des pensées positives, plus on va attirer des choses positives dans notre vie, mais aussi plus on va avoir un taux vibratoire haut, plus on va attirer des choses positives. C'est la même chose avec ce qui est négatif malheureusement, c'est-à-dire que si on est une personne qui a plutôt tendance à tout le temps avoir des pensées négatives, à tout le temps se plaindre, à tout le temps juger, à tout le temps critiquer, ou à tout le temps avoir beaucoup de peur, d'angoisse, de doute, etc., notre taux vibratoire va être super bas. Et donc, du coup, on va attirer des choses qui sont à notre fréquence, donc qui sont à une fréquence très basse. Et donc, on va attirer que des choses négatives à nous. Et on peut avoir, du coup, des séries de choses négatives parce que on vibre bas et que on a finalement notre logiciel de pensée, nos pensées négatives qui nous tirent vers le bas et qui nous créent cette réalité. Donc si on veut reprendre les choses en main et se créer une réalité beaucoup plus positive, c'est important de changer notre logiciel de pensée. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important, comment on fait? Pour moi, la première des choses déjà, donc c'est d'apaiser le mental. On en a parlé aussi sur la vidéo précédente entre qu'est-ce que la différence entre l'intuition et le mental. Je vous disais, pour entendre l'intuition, pour pouvoir développer son intuition, il faut avoir de la place. Et pour avoir de la place, il faut apaiser son mental. Parce que si on est tout le temps en train de cogiter à tout et n'importe quoi, et qu'on a un espèce de bavardage neuronal et que le cerveau ne s'arrête pas, il n'y a absolument aucune place pour l'intuition. Donc déjà, on va apaiser le mental. On a plein d'exercices de méditation pour nous aider à apaiser le mental, à observer nos pensées, pour pouvoir déconstruire nos schémas de pensée, le fameux qu'est-ce que je mange ce soir, première pensée, et je nourris souvent après, donc qu'est-ce que j'ai dans le frigo, j'ai rien dans le frigo, il faut que j'aille faire des courses, quand est-ce que je vais faire des courses, j'ai pas le temps d'aller faire des courses, donc tout ça, ce schéma de pensée qui est très angoissant, parce que j'ai pas le temps d'aller faire des courses, euh, juste en l'observant, souvent, on va réussir à déconstruire nos schémas de pensée. Donc, on va venir méditer en observant nos pensées pour se rendre compte que souvent on nourrit des pensées. Donc après, l'idée c'est de réussir à juste observer cette pensée, qu'est-ce que je mange ce soir, l'observer passer sans la nourrir, sans se juger non plus d'avoir une pensée. On a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, c'est ok. On essaye juste d'en avoir le moins possible et qu'elle soit le plus positive possible. Donc, quand on fait cette observation de pensée et qu'on se rend compte qu'en fait on n'a que des pensées négatives, qu'on est tout le temps en train d'avoir des pensées négatives, il va falloir déjà, on prend conscience qu'on a des pensées négatives. Comment on fait ensuite? Pour en prendre conscience, on peut se dire, tiens, aujourd'hui, je vais m'amuser à compter. Juste compter mes pensées négatives. Aujourd'hui, il fait pas beau encore. Je suis en retard, je suis tout le temps en retard, j'en ai marre. J'ai mal là, ça va jamais. Voilà, on compte. Un, 2, 3. Ouais. Et là, on va vite se rendre compte que, mon Dieu, mais toutes les pensées négatives que j'ai eues aujourd'hui, on peut les écrire aussi. Au fur et à mesure, on va en avoir de moins en moins tous les jours. On va se rendre compte que quand on compte, on en a de moins en moins. Et puis, on va pouvoir changer après, mettre une action en se disant, ok, j'ai une pensée négative, il fait pas beau encore aujourd'hui. Je vais changer cette pensée. Tiens, du coup aujourd'hui, je vais avoir le temps de lire, je vais avoir le temps de faire des choses chez moi, je vais ou aujourd'hui j'arrive à bien respirer, enfin voilà, essayons de changer notre vision des choses et de basculer sur des pensées positives. Et après, on peut carrément s'entraîner à se donner des affirmations positives. Donc,
Je m'aime comme je suis, complètement, entièrement. J'ai confiance en moi. Euh, je suis forte. Tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis est un succès. Voilà, on se donne des affirmations positives pour changer notre logiciel et le basculer sur quelque chose de positif. Donc, un, on apaise le mental, on observe nos pensées. Deux, on fait un petit état des lieux et on se rend compte si on a des pensées plutôt positives ou plutôt négatives. Et si c'est plutôt négatif, qu'on se plaint tout le temps, qu'on juge, qu'on critique, etc., on va mettre en place une action pour basculer sur des pensées positives dès qu'on a des pensées négatives. Donc on vient changer, donner une pensée positive à la place de notre pensée négative. Et le dernier point, on va en plus se donner beaucoup d'affirmations positives pour justement, même si au début c'est beaucoup, c'est pas grave, pour justement entraîner notre mental à basculer sur quelque chose de positif et à changer notre logiciel de pensée. Vous allez voir, vous allez avoir un taux vibratoire qui va être beaucoup plus haut, vous allez vibrer plus haut et vous allez attirer beaucoup plus de belles choses dans votre vie. Voilà pour les conseils du jour. Je vous embrasse fort, à très vite. Ciao.